Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Je sais que nous avons quelques minutes de retard, mais il y a eu de nombreuses questions à valider. Alors, il faut le temps de les valider. Quand vous en avez une dizaine qui arrivent 2 minutes avant le début de l'émission, eh bien, il faut bien, pour que toutes ces questions fassent partie du tirage au sort et que chacun ait la même chance de passer, eh bien, de les valider. Voilà, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons aller bien évidemment au-delà de l'horaire habituel, puisque je dirais que l'émission, d'une manière générale, dure une bonne demi-heure. Voilà. Bon, alors, commençons tout de suite. La première question est posée par Gaël. Gaël, bonjour. Vous aimeriez savoir comment vit votre maman ce deuxième suicide dans la famille, celui de son autre frère, pour la seconde fois en 26 ans. Alors, on va voir comment elle le vit. Écoutez, bon, c'est pas normal. Après, chacun, je dirais, réagit avec sa personnalité, avec son ressenti, mais je trouve que ça l'a énormément perturbée. C'est pas quelque chose qu'elle a vécu en se disant, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Bien sûr, c'est la vie, c'est comme ça, mais moi j'ai l'impression que ça a quand même enclenché une certaine déprime, vraiment un bousculement je dirais, intérieur, pas facile à gérer. Alors, bien sûr, elle va s'en remettre, bien sûr, elle va pouvoir, je dirais, repartir sur des bases plus saines, elle va faire son deuil, comme on dit. Mais effectivement, à votre question, je pense que ça a été un gros choc. Aurélie, bonjour. Votre copain Michael envisage de partir vivre dans le sud. Quel va être l'avenir pour votre couple et va-t-il vraiment partir? Alors, Aurélie, dans votre message, il y a 2 questions. Et, pour permettre au plus grand nombre de passer, je ne réponds qu'à une question par participant. Alors, je suis en train d'essayer dans ma petite tête de synthétiser votre question pour essayer de répondre aux 2. Mais c'est pas évident parce que c'est pas exactement la même chose. Mais écoutez, on va regarder l'avenir de votre couple. Alors, ça c'est la magie des cartes. Moi je vous dirais une chose, c'est que vous êtes quand même une femme de tête, une femme de construction, une femme qui a besoin d'un échange, qui a besoin, je dirais, d'une discussion, de discussion en général. Je le trouve assez fermé à l'heure actuelle, Michael. Je ne le sens pas heureux dans sa vie. Je ne le sens pas épanoui. Mais à l'heure actuelle, il ne peut pas bouger. À l'heure actuelle, il ne peut pas agir comme il l'aimerait. Alors, bien sûr, par rapport à vous, moi je trouve qu'il y a quand même, puisque la question porte sur votre relation, je trouve qu'il y a quand même des éléments un petit peu délicats à vivre pour l'instant. Vous êtes dans une phase de transition, je dirais presque que ça passe ou ça casse. Si vous arrivez
à passer cette année sans encombre, je dirais que vous avez de bonnes chances de bien poursuivre ensemble. Mais là, je trouve que depuis le début de l'année, je trouve que vos relations ne sont pas forcément faciles. On sent qu'il y a des remises en cause, on sent qu'il y a une énergie contraire à une évolution sympathique, naturelle, épanouissante. Donc, c'est plus ça, c'est plus dans cet aspect-là que les cartes nous renseignent. Donc, pour moi, c'est une année de transition, c'est une année de remise en cause. C'est une année, c'est vraiment le mot, ça passe ou ça casse. Mais lui, je le sens pas en forme. Psychologiquement, je le sens dans une dynamique qui n'est pas extrêmement favorable à un épanouissement. Alors, un peu nerveux, un peu tendu, un peu... Voilà. Je pense que ça va commencer à aller mieux à partir du deuxième semestre, mais je dirais il faut avancer un peu comme sur des œufs à l'heure actuelle, et ces projets de changement, de toute façon, ne peuvent pas intervenir avant la fin de l'année. Dites-le vous, donc ça vous donne un petit peu du temps pour pouvoir y réfléchir et pouvoir voir comment vous pouvez aménager. Alors, j'ai un petit message personnel pour la personne qui porte le pseudo de Mélie 974. Il y a une demande de précision qui a été faite. Si vous pouvez apporter ce renseignement, eh bien, ça nous permettrait de valider votre question, donc de vous donner la possibilité de passer. Geneviève, bonjour. Est-ce que je vous vois en bonne santé ou est-ce que je vous vois une opération du genou ou un traitement car vous ne vous sentez pas très bien en ce moment? Oups. Alors, regardons, Geneviève, au niveau de votre santé. Bah oui, il y a un réel problème. Hein. C'est vraiment, c'est la deuxième fois que je le dis, mais c'est vraiment la magie des cartes. C'est que vous me parlez de votre genou, donc qui concerne l'ossature. On retrouve toutes les cartes de l'ossature. Donc, ça veut dire qu'il y a réellement un problème par rapport à ce point précis. Alors, effectivement, je pense qu'il va y avoir des examens et des examens assez poussés. Je pense aussi que, après, je ne suis pas médecin, mais tel que les cartes se dessinent, eh bien, il y a quand même l'idée d'une intervention, c'est-à-dire, pas forcément, il ne va pas vous ouvrir entièrement, mais il y a une action qui est menée et qui, à mon sens, passe par la chirurgie. Donc, oui, effectivement, moi je pense que vous allez devoir intervenir dessus, indéniablement. Et d'autant plus, alors je ne pense pas que ce soit forcément la bonne période, parce que je trouve quand même, mis à part ce petit souci physique de genou, je ne trouve pas non plus dans une grande forme énergétique. Hein, nous parlions hier des chakras, j'ai l'impression que vos chakras sont un petit peu désorganisés, hein, que ça part un peu dans tous les sens, que c'est succession de fatigue, que vous n'avez pas forcément grand moral. Voilà, il y a un petit peu tout qui s'en mêle. Il faut quand même le dire. Alors, après, il faut voir la vie médicale. Moi, si j'étais vous, j'attendrais l'année prochaine pour cela, hein, parce que ça ne paraît pas forcément être la bonne période pour justement subir une intervention, subir des
des travaux lourds physiquement parce que vous n'êtes pas en forme, hein, et qu'il n'y a pas 36 milliards de solutions, malheureusement. Donc, renseignez-vous, voyez, mais je crains que vous soyez un petit peu obligé, enfin, vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire, mais je crains que vous y soyez obligé. Loïc, bonjour. Vous vivez une rupture actuellement, votre compagne va-t-elle revenir? Écoutez, j'ai l'impression que oui, mais en fait, aujourd'hui, elle ne sait pas très bien. Et puis, je pense qu'elle est dans des difficultés. C'est pas simple en ce moment pour elle, sa situation. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, on va dire. Alors, moi, pour ma part, Loïc, je vais vous donner un conseil. Soyez ouverts, soyez dans la discussion, dans l'échange. Je pense que votre compagne, c'est quelqu'un qui a besoin de ça. Elle a besoin de sa tranquillité, certes, mais elle a besoin de partager. Et vous êtes pas, j'ai l'impression que parfois, on a l'impression que vous êtes sur une autre planète, que vous vivez dans votre monde. Et c'est pas évident de vivre dans un monde qui n'est pas le même que sa compagne. Donc, il est vrai que c'est pas simplement valable pour votre compagne, en tout cas celle qui vous a quitté d'une certaine manière. Mais écoutez, il y a quand même de l'affection. Mais elle est très partagée sur le fait de revenir. Elle ne sait pas, elle a très envie, donc c'est tout à fait une éventualité, une possibilité. Mais il y a des choses qu'il va falloir modifier dans le rythme de vie, indiscutablement. Voilà. Donc, commencez par peut-être avoir une discussion avec elle, essayer de trouver, je dirais, un modus vivendi, mais surtout, vous essayez d'être un petit peu plus communicatif. Hein, ça paraît quand même essentiel. Alors, je vous rappelle que ce soir, à partir de 18h20, il y a une émission spéciale, c'est l'émission Privilège. L'émission Privilège, bien sûr, est ouverte à tout le monde peut y participer. La différence qui existe entre l'émission Privilège et l'émission quotidienne, c'est que lorsque vous posez votre question, lorsque vous participez, il y a une participation de 19 €, vous êtes certain d'avoir la réponse à votre question. Et puis, il y a un autre élément qui est important dans cette émission Privilège, c'est que comme je reçois vos questions en amont, je peux utiliser d'autres techniques, d'autres arts divinatoires, comme la numérologie, l'astrologie, le yiking, enfin, ouais, je fais ma sauce pour vous donner une réponse précise, encore, je dirais, encore plus précise que dans l'émission quotidienne. Non, mais ça me permet vraiment de faire des recoupements. Moi, j'aime bien ce système en entonnoir où on part d'une généralité pour arriver à quelque chose de précis. Voilà. Et c'est ce que nous pouvons avoir dans l'émission Privilège. Voilà. Donc, bien évidemment, vous êtes tous conviés à y participer, à soutenir ceux qui posent leurs questions. Si vous souhaitez faire partie des personnes auxquelles je répondrai ce soir, eh bien c'est tout simple, soit vous me téléphonez et comme ça nous verrons ensemble votre question et tous les éléments, soit vous vous dirigez en haut à gauche dans les programmes et là vous aurez le formulaire d'inscription. Donc ce soir, 18h20, émission Privilège. Canel, bonjour. Les problèmes que vous rencontrez actuellement sur votre lieu de travail vont-ils s'arrêter ou trouver une solution?
Alors, première chose, c'est que vous parlez de problème, mais j'ai l'impression que ça dure quand même depuis quelques temps. C'est pas, voilà, ça date pas d'il y a 15 jours. J'ai l'impression que la pression, la tension est montée. Hein. Et je ne vais pas dire que c'est depuis un an, mais depuis 9 mois, peut-être entre 6 et 9 mois, j'ai l'impression que ça augmente, et qu'il y a des gens qui parlent dans le dos, des gens qui sont malveillants, voilà, qui font tout pour nuire au rythme. Donc, effectivement, c'est pas encore tout de suite que ça va se calmer. Il y a des choses qui sont assez floues, il y a des choses qui sont faites en dessous, donc effectivement, ce n'est pas possible d'évoluer comme cela. Parce que, on a l'impression que tout le monde se tire dans les pattes. Alors, moi je pense que c'est à partir de la rentrée, j'ai dit à partir de la rentrée, donc à partir de septembre, encore quelques mois à patienter, que les choses vont se rééquilibrer. J'ai l'impression que l'été va apporter d'une certaine manière, eh bien, un certain relâchement, une certaine détente, disons-le. Mais, pour l'instant, c'est pas le cas. Ça va, bonjour. Alors, vous revenez vers moi concernant votre procès avec la GEN. Le 27 mai aura lieu l'audience. C'est vous qui avez dû formuler une opposition à une injonction de payer. Or, vous êtes aperçu que votre mutuelle vous doit la réévaluation non effectuée lors des diminutions de salaire durant ces dernières années. À quoi devez-vous vous attendre? J'aime beaucoup votre synthétisation de la question. En gros, votre avocate va-t-elle gagner ce procès? Alors, voyons si vous allez avoir gain de cause et avoir les faveurs de la justice. Écoutez, j'ai quand même l'impression que le 27 mai ne va pas être encore la fin, le point final de cette situation. Il y a encore des choses qui vont pas aller, qui vont pas fonctionner, donc je ne suis pas persuadé que ce soit là que tout se termine. Malheureusement. Ça veut dire quand même qu'il y a des choses qui vont vous être favorables, mais pas sur la totalité. Donc, ça nécessite peut-être un report, effectivement. J'avais pas pensé à cette idée-là, mais il y a encore des ras-le-bol, il y a encore des choses qui vont vous agacer, donc zen. Vraiment. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Mais je pense que, en fait, c'est l'avant-dernier rendez-vous. Je pense qu'après, oui, il y aura la décision et je la subodore favorable pour vous. Fabienne, bonjour. Vous désirez trouver un nouveau logement correspondant à vos desiderata. Allez-vous trouver cette année? Alors, ce qui correspond à vos desiderata risque d'être
au-dessus du budget que vous octroyez pour votre appartement, pour votre habitat. Donc, pour moi, ne vous pressez pas, ce n'est pas tout de suite que les choses vont pouvoir se réaliser. Moi, je vous dirais une chose, je trouve que la meilleure période, c'est l'année prochaine. Donc, ça veut dire que toute cette année, et vous pouvez le constater, moi je ressens des lenteurs, je ressens des ras-le-bol, vous êtes dans une situation qui est assez complexe et vous n'avez pas tous les moyens pour agir et les moyens pour réaliser ce que vous souhaitez. Hein, on ne peut pas dire que ce soit une année d'entrain, hein, c'est plutôt une année où c'est tout mou, tout mou, tout mou. Et on ne peut pas dire que les bonnes nouvelles affluent cette année, c'est peut-être plutôt l'inverse. Donc pour moi ce déménagement est compromis dans l'immédiat, c'est-à-dire dans la rapidité, mais il se fera, mais je pense plus sur 2014. Après, par rapport aux périodes, je ne peux pas vous dire si c'est en janvier, en février, en mars, en avril. Bon, plus le sentiment que ce sera à partir du printemps. Mais ça reste à confirmer. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit pour l'instant que vous trouviez exactement l'appartement qui vous convient. Bon, donc, patience, Fabienne. Bon, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de lire vos commentaires, vos observations et vos bonnes appréciations concernant Rose. Parce que moi, Rose, je la connais depuis plus de 20 ans. Hein, on doit approcher du quart de siècle. Et donc, je sais qui elle est, je sais qu'elle est extrêmement efficace. Hein, c'est quelqu'un qui exerce depuis, je n'oserais pas le dire, mais depuis une bonne grosse trentaine d'années. Hein, donc, vraiment, et elle a une très belle expérience, il y a beaucoup de gentillesse chez elle, elle a un caractère très humain, et c'est une des raisons pour lesquelles Rose a repris son émission. C'est que moi, en aucun cas, je ne pourrais vous livrer des personnes en qui je n'ai pas une confiance absolue. Voilà. Donc, mais vraiment, ça me fait plaisir que vous le notiez, hein, parce que Rose avait fait des émissions il y a 2 ans, 2 ans et demi. Elle a dû arrêter pour certaines raisons. Moi, je suis ravi que nous puissions l'accueillir de nouveau, hein, et qu'elle vous satisfasse pleinement. Voilà, ça me fait plaisir. Françoise, bonjour. Votre fils Antoine est webmaster à son compte et son activité a chuté. Va-t-il retravailler en tant que salarié sans sortir ? Oups. Bon, il y a quand même une chose qui est favorable, François, c'est qu'il y a de l'optimisme chez votre fils. Et puis, il n'a pas les 2 pieds dans le même sabot. C'est quand même un point important, il faut le dire. Hein. Ensuite, effectivement, la situation est quand même bien bloquée. Hein, c'est pas simple. Je pense également que votre fils va repartir sur de nouvelles bases. Indiscutablement, vous verrez que... Mais en fait, l'activité, c'est pas que depuis cette année qu'elle diminue. On a l'impression que c'est depuis l'année dernière que ça commence, voilà, que le courant descendant se produit. Et je pense que
la fin de l'année va être porteuse, je dirais, de bonnes nouvelles et lui permettre vraiment de repartir. Alors, c'est vrai qu'il y a l'idée de changement, c'est vrai qu'il n'a pas envie de quitter ça, c'est vrai qu'il va devoir complètement tout repenser, repartir sur de nouvelles bases. Non, c'est pas simple parce que je suis pas persuadé qu'il ait envie de reprendre un job de salarié. Vous savez, c'est pas forcément ce qui est indiqué. Alors peut-être par défaut. Alors est-ce qu'il va prendre la question que je me posais, est-ce qu'il ne prendrait pas un job genre à mi-temps pour assurer le quotidien et essayer de développer son activité mais d'une manière différente? Pour moi, c'est d'une manière différente. Voilà. Mais ça ne va pas être simple. Effectivement, il va repartir sur de nouvelles bases. C'est comme si on faisait table rase du passé pour laisser la place à quelque chose de tout à fait nouveau. Mais c'est je dirais, de septembre à novembre que les choses vont être extrêmement importantes pour lui et qu'il va pouvoir repartir. Voilà. Alors, les gars, je trouve que ça ferait un très bon prof, votre fils. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette impression-là. Il a une grande pédagogie, il sait bien expliquer, il a une bonne qualité de communication. Non, je trouve que ça lui irait admirablement bien. Voilà. Bon, pas forcément ce qu'il veut faire, mais c'est tout à fait... Puis je sens un sens artistique, je sens un sens esthétique. Enfin, voilà, il a vraiment de très 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 bonnes qualités. Mais voilà, on change tout et on repart sur de nouvelles bases. Mais peut-être certainement dans les mêmes domaines. Et c'est la communication, il a un savoir, il a une expertise qui est monnayable, qui vaut vraiment son pesant d'or. Même puisque les webmasters, ça se situe sur le web, ça se situe sur Internet, il a réellement bien balayé les différents corps de métier de cette activité-là. Mais ne vous inquiétez pas. Marie-Catherine, bonjour. Vous voulez savoir si avec Claude, il y aura quelque chose. Alors, voyons Marie-Catherine. Si avec Claude... Ah oui, il y a une attirance, indéniablement. C'est physique, il y a quelque chose de très fort, de très puissant, indiscutablement. Hein. De votre côté, et vous. Vous voulez que je vous dise, j'ai l'impression que il est constamment dans votre tête. C'est comme si vous pensiez tout le temps à lui. Donc, effectivement, alors moi je trouve que c'est quand même plutôt amical à l'heure actuelle. Bonne discussion, bons échanges. Et puis, c'est quelqu'un qui doit se remettre, en fait. Parce que quand on regarde les 18, 20 mois qui sont passés, ça n'a pas été extrêmement simple pour lui. Et là, on a l'impression qu'il retourne dans une construction. Donc, lui, donner du temps. Mais pour l'instant, il y a quand même l'idée d'une relation amicale. Hein. Est-ce qu'il est loin de vous? Parce que je vois se déplacer ou voyager comme si il y a un déménagement, il y a des choses qui bougent pour lui à l'heure actuelle. Donc, mais voilà, il y a un bon partage. Alors parfois, est-ce qu'il ne faut pas préférer garder un bon ami que d'entamer une relation qui n'est pas forcément simple à rendre pérenne? C'est une autre question que nous pourrions nous poser. Mais en tout cas, vous avez des relations nettes, claires, directes, carrées. Alors, je voyais que vous vous demandiez comment consulter Rose. Bien évidemment, tous les mardis soirs, Rose répond gratuitement à vos questions à partir de 18h30, ouverture à partir de 18h. Vous souhaitez consulter Rose en privé pour avoir le maximum d'informations, d'éléments, bien, c'est le même fonctionnement qu'avec moi. Hein, vous avez, je dirais, sur le site, toute la zone consultation qui vous permet de choisir le type de consultation que vous souhaitez, ou autrement, vous nous appelez au numéro qui se situe juste au-dessus du chat, c'est un appel non surtaxé, donc
je dirais que c'est à partir de là que vous pouvez prendre rendez-vous avec Rose. Voilà. Eh bien écoutez, l'émission se termine, il est 14h10, chose promise, chose due, je suis allé au-delà de l'horaire puisque j'allais démarrer un petit peu en retard. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18h20 pour l'émission Privilège. Pour ceux qui pourront être là, je les accueillerai avec plaisir. Pour ceux qui ne pourront pas être là, je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.